Nous allons lire Deutéronome 6, du verset 5 à 6 pour découvrir. Deutéronome 6. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, à travers le nom de l'Éternel, a recommandé aux enfants d'Israël? Deutéronome 6, du verset 5 à 6. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Il faut que les commandements de l'Éternel, notre Dieu, soient dans nos cœurs. Mais pour que ces commandements soient dans notre cœur, soient dans nos cœurs, il faut que nous les méditions. Il faut que nous méditons, il faut que nous lisons. Quand tu ne lis pas, tu ne vas pas découvrir. Il faut méditer. Il faut méditer, c'est très important. Donc il faut méditer la parole de Dieu pour que ces commandements s'implantent, s'installent et s'enracinent en toi. Et comme ça, tu ne vas même pas te détonner. C'est ce qui va te rendre divinement. C'est ce qui va te rendre inébranlable. Plus tu médites la parole de Dieu, plus quand elle s'enracine déjà en toi, tu deviens inébranlable. Tu deviens infaillible. Tu deviens invincible. Tu deviens puissant. Tu deviens fort. Personne ne peut te renverser. Personne du tout ne peut te renverser. Aucune force des ténèbres ne pourra te renverser. Aucun démon, ni Satan, ni Bézébul, ni le pape, ni aucune créature, ni aucune puissance, ni aucune domination, ni aucune autorité ne pourra te renverser, ne pourra te vaincre, ne pourra te détruire. Jamais du tout, ne pourra jamais du tout te détruire du Seigneur. Donc, je t'invite vraiment à méditer la parole de Dieu. Nous allons lire Deutéronome 17. Deutéronome 17, 18 à 20 pour découvrir ce que le Seigneur nous dit. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Voilà ce que le Seigneur a ordonné. Donc il dit aux enfants d'Israël que peut-être quand vous allez entrer dans le pays que je vais vous donner en possession, vous allez un jour vous révolter contre moi pour me demander un roi et pour que vous ayez aussi des princes. Et en ces jours-là, si je vous donne un roi, vous devez laisser une copie de la loi ou des commandements de la loi en général, de la loi que je vous ai donnée. Vous devez donner une copie de cette loi-là au roi que je vais vous donner. Et ce roi-là, tous les jours, doit lire ces commandements, tous les jours, doit méditer ces commandements, ces lois pour mettre en pratique. Et c'est ce que le Seigneur ordonne aux enfants d'Israël de faire lorsqu'ils se révolteront pour demander un roi et que l'Éternel leur donnera. Donc c'est ce que le Seigneur ordonne aux enfants d'Israël. Et voilà aussi ce qu'ils ont c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Par exemple, avec d'autres rois où ils ont trouvé les copies des lettres de la loi pour venir leur donner. Et ces lois, même si c'est ce que David fait tous les jours, il médite la parole de Dieu. Lui, il a trouvé. C'est parce qu'il a une copie avec lui qu'il médite jour et nuit. Et c'est en faisant cela que la bénédiction de Dieu reposera sur le royaume. C'est ça le secret que David a trouvé. Et c'est en faisant cela qu'ils recevront la faveur, la puissance, le pouvoir de Dieu. Et c'est ce secret que David a découvert. Et c'est comme ça qu'il s'est fait appliquer à mettre en pratique la parole de Dieu et à vivre parfaitement dans la crainte de Dieu. Et tout le jour de sa vie n'était marqué que par la victoire, sur les ennemis, par la bénédiction et par beaucoup d'autres exploits qu'il a fait. Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Voilà ce que Dieu a ordonné aux enfants d'Israël. Donc, si ce roi veut prolonger son jour, s'il veut vivre longtemps ou prolonger son règne, il doit méditer, il doit demeurer dans la crainte de Dieu. Et c'est en méditant qu'il découvrira quelle est la volonté de Dieu pour lui. C'est ce que Dieu a ordonné
aux enfants d'Israël de faire pour le roi. Et c'est ce qui était passé aussi. Lisez minutieusement la vie des rois. Tous les rois qui n'étaient pas obéissants, on a vu qu'ils n'avaient pas longtemps duré au pouvoir. Mais si les rois qui avaient obéi et qui avaient obéi, qui étaient soumis à Dieu, qui méditaient la parole de Dieu, eux-mêmes et qui la mettaient en pratique, on a vu qu'ils ont duré assez longtemps au pouvoir. Ils ont duré, leur jour était vraiment prolongé aussi au trône. Donc c'est ce qui était passé, c'était vraiment une réalité, une vérité. Une vérité et une réalité. Nous allons lire Éphésiens 6, verset 17, pour découvrir encore ce que le Seigneur nous recommande de faire. Éphésiens 6. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Donc le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint. L'épée de l'Esprit Saint, c'est la parole de Dieu. Si tu veux vraiment mener une vie puissante, une vie victorieuse, le combat spirituel, il faut demeurer dans la parole de Dieu. L'épée, la parole de Dieu, c'est l'épée. Et c'est par cette épée-là que tu mets dans le combat spirituel. Il faut demeurer parfaitement dans la crainte de Dieu. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Et si tu demeures l'épée de Dieu, tu sauras comment manipuler, tu sauras comment manier cette épée. Donc le Seigneur nous recommande aussi d'avoir l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et c'est très important. Tu ne peux pas prétendre mener une vie de combat spirituel sans toutefois demeurer dans la crainte ou dans la parole de Dieu. Ça, c'est impossible. Donc, je t'invite vraiment à demeurer dans la parole de Dieu et à mener une vie de sanctification, à mener une vie de sanctification, une vie de sainteté. Demeure vraiment dans la crainte de Dieu, mais en pratique tout ce que le Seigneur te recommande de faire. Voilà la première partie voilà la première partie. Nous avons déjà vu sur la méditation de la parole de Dieu. Donc, deuxième partie ou le deuxième élément. Le premier élément, c'est la méditation de la parole de Dieu. Le deuxième élément, c'est la repentance. Donc, quand tu médites la parole de Dieu, il faut te repentir de tout ce que tu y découvriras. Si le Seigneur te dit, tu ne dois pas boire, il ne faut pas boire. Si le Seigneur te dit, il ne faut pas voler, il faut cesser aussi de voler. Il faut te repentir, il faut confesser tes péchés et te repentir. Et je voudrais vous informer que la vraie repentance suit deux processus. Sur deux même, je peux même dire trois, parce que premièrement, il faut d'abord reconnaître ses péchés. Là, c'est ça le processus de la repentance. Il faut d'abord reconnaître ses péchés. Il faut confesser les péchés reconnus. Et il faut maintenant t'en détourner. C'est ça la repentance. Donc c'est ça la repentance. Reconnaître ses péchés, confesser ses péchés ou les péchés reconnus et s'en détourner. C'est ça la repentance. Donc voilà, c'est que le Seigneur nous recommande. Donc tout ce que tu découvres dans la parole de Dieu, après la méditation, il faut mettre, ou pendant la méditation, il faut te repentir, il faut confesser, il faut avouer, comme Proverbe 18, verset 13 nous dit. C'est que celui qui cache ses transgressions ne prospérera point du tout, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Donc il ne faut pas cacher tes transgressions, il faut plutôt les avouer. Donc pendant la méditation, chaque fois que tu découvres quelque chose, il faut demander pardon. Il faut reconnaître que vraiment tu as fait cela et il faut confesser. Il faut demander pardon. C'est ce que le Seigneur veut de toi. Le Seigneur n'a pas besoin des dollars. Il n'a pas besoin de l'or pour que tu sois sauvé. C'est juste ça là seulement que le Seigneur veut de toi. Le Seigneur veut juste ça là de toi. Juste reconnaître tes péchés, les confesser et s'en détourner ou se repentir. C'est ce que le Seigneur veut de toi pour que tu puisses mener une vie de sanctification, une vie de sainteté à son image. Comme il a dit, il est saint et il veut que nous soyons saints comme lui. Donc, nous allons lire Actes 2, 37 à 40. Je crois qu'ici, c'est l'évangile, c'est à la première évangélisation, après l'ascension. Donc, nous allons lire ça pour le découvrir. Actes 2, 37 à 40.
après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, ô hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Voilà ce qui s'était passé lorsque Pierre évangélisait, lorsqu'il prêchait la parole de Dieu. Les gens étaient vraiment touchés. Et par la suite, les gens disent, ah, qui devons-nous pour être sauvés? Et Pierre dit, mais répentez-vous seulement. Donc, comme je venais de dire, reconnaissez que vous avez péché et confessez vos péchés, puis détournez-vous. Donc, c'est ça ce que Pierre voulait leur dire. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Et c'est le même mot de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste était dans le Jourdain, quand les gens venaient vers lui, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que les gens venaient vers lui en confessant leurs péchés, tout en se repentant. Et lui-même, il a dit, répentez-vous, car le rêve est proche. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que nous allons découvrir aussi dans Matthieu 3. Donc voilà ce que Pierre a dit. Il dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé. Beaucoup de gens disent que le baptême ne sauve pas, mais le Seigneur nous dit clairement que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, et ici c'est une conjonction de coordination. Donc pour dire qu'on ne peut jamais parler de croire ou d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie sans le baptême. Parce que le baptême signifie être enterré, être ressuscité avec le Seigneur Jésus-Christ selon Romains 6, le verset 4. Donc c'est très important. Tu ne peux pas prétendre accepter ou suivre le Seigneur Jésus-Christ et refuser de te baptiser. Ça c'est le Seigneur t'interpelle vraiment de te faire baptiser. Donc si tu jusqu'aujourd'hui tu doutes ou peut-être tu refuses de te faire baptiser, le Seigneur t'interpelle de te faire baptiser. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Cette même personne qui croit là, s'il se fait baptiser, il sera sauvé. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. Donc le Seigneur t'a déjà interpellé. Et je voudrais profiter de l'occasion pour vous informer et pour vous montrer les caractéristiques des faux baptêmes. Si tu te fais baptiser par une femme, c'est un faux baptême devant le Seigneur. Si tu te fais baptiser par un soi-disant serviteur de Dieu qui court derrière les marabouts, les féticheurs, qui travaille avec les devins, qui a des gris-gris, des talismans, des oignons sauvages, qui travaille avec des pouvoirs traditionnels ou qui aime les traditions, qui travaille avec qui travaille avec des pouvoirs traditionnels ou avec les hommes, avec les chefs traditionnels, tout cela, ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Ça, c'est un faux baptême et tu dois te faire baptiser. Parce que tu dois te faire baptiser d'un vrai baptême. Et le troisième faux baptême, c'est le baptême reçu d'un agent de Satan. Si c'est un sorcier qui t'a baptisé, si c'est un rosicrucien, un franc-maçon, un agent de Satan, une personne qui est dans l'High School ou dans Maïkari ou dans une secte satanique, dans une secte, c'est un faux baptême. Tu as besoin de te faire un vrai baptême. Donc tu dois te faire rebaptiser en d'autres termes. Si c'est un incarné qui t'a baptisé, si c'est un incarné, je parle d'un incarné qui travaille pour Satan. Il y a certains incarnés qui sont délivrés par le Seigneur Jésus-Christ et qui sont au service du Seigneur. Mais si c'est un incarné qui n'a pas confessé ses péchés, qui n'a pas reçu la délivrance qui t'a baptisé, c'est un faux baptême. Tu dois demander, tu dois te faire baptiser. Si c'est un démon en forme humaine qui t'a baptisé, tu dois te faire rebaptiser. Donc ça c'est un faux baptême. Un démon en forme humaine, un sorcier, un agent de Satan, tous ces gens-là travaillent pour Satan. C'est même ceux qui travaillent pour la tradition. Tous ces gens travaillent pour Satan. Ce sont des agents de Satan. Donc si tu as reçu un baptême de leur part, c'est un faux baptême et tu as besoin de te faire baptiser d'un vrai baptême. Là c'est une information capitale. Mais si tu refuses et que tu meurs dans cela, lorsque tu seras en enfer, tu mourras. Et toi-même tu diras que je t'ai averti, mais par ton incrédulité, par ton grand savoir, par
par ton intellectualisme, par tes grandes connaissances, tu t'es égaré en enfer. Donc le Seigneur te recommande ces simples choses-là. Donc tout ce qu'il faut faire, il faut juste demander au Seigneur, c'est quelle est la nature de mon baptême? Est-ce que c'est un vrai baptême ou un faux baptême? Et là, c'est très important. Donc, il y a beaucoup de frères qui ont cherché la face du Seigneur, et le Seigneur leur a révélé la nature de leur baptême. Et c'était faux, ils s'étaient engagés pour se faire rebaptiser. Et comme le Seigneur dit que le ministère du baptême, c'est le ministère des témoins. Donc c'est très important que tu prennes cela vraiment par cœur. Si tu te fais baptiser par n'importe qui, c'est toi qui regretteras aussi par la suite. Le Seigneur t'a déjà averti. Nous allons lire Matthieu 3, versets 1 à 2. Matthieu 3, 1 à 2. Matthieu chapitre 3, versets 1 à 2. Pour découvrir ce que Jean-Baptiste a dit. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Donc il voulait que ceux qui venaient pour se faire baptiser doivent se repenter d'abord, que ces gens se repentent d'abord avant qu'ils ne se fassent baptiser. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Jean-Baptiste n'a pas formé des gens avant de les baptiser, ni le Seigneur Jésus-Christ, ni aucun apôtre. Jean-Baptiste n'a pas regroupé les gens pour les former d'abord avant de les baptiser. Il n'a jamais du tout fait cela. Même le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais du tout regroupé les gens comme ça pour les former avant de les baptiser. Toujours c'est auprès de fleuve et tout. Il prêche, si tu veux, approche-toi directement et fais-toi baptiser. Ceux qui se faisaient baptiser là, ils ne demandaient pas l'autorisation. Jean-Baptiste, permets-moi d'aller d'abord informer à mon papa que je vais venir me faire baptiser. Personne n'a dit cela. C'est une décision personnelle. Et que personne aussi n'a demandé, bon Jean-Baptiste, je vais me baptiser aujourd'hui, il faut d'abord un donneur, il faut que je couse un donneur, et pour mon baptême, personne n'a demandé cela. Et personne n'a dit, non, comme je vais me faire baptiser, attends d'abord que je parte égorger un bœuf ou un animal avant que je me baptise. Et après quoi, on va partir pour s'en régaler. Et personne n'a dit que non, Jean-Baptiste attend d'abord. Il faut que je prépare mon baptême là pour que les gens, il faut que j'arrange les instruments musicaux, tout, pour que les gens viennent nombreux. Non, il n'y a pas. Le baptême, d'abord, le baptême c'est une prise de conscience. Une personne le baptême c'est une prise de conscience. Une personne qui prend conscience de quelque chose est sérieux et n'a pas du temps pour rire, et n'a pas du temps vraiment pour se présenter, il n'a pas du temps pour perdre inutilement. Et le baptême c'est une prise de conscience. Ce n'est pas aujourd'hui les cérémonies mondaines que les gens font. Aujourd'hui, quand une personne se fait baptiser, après le baptême, vous allez voir les musiques de Fali, les musiques de Arafat, les musiques de tout. Et les gens mangent de nuit jusqu'à les gens boivent les bières, même les whisky, les gens prennent ça du matin jusqu'au soir et on dit que c'est arrosé du baptême. C'est quel genre de baptême? C'est ça, ce sont des démons, ce sont des sorciers qui font des pareilles choses. Ce ne sont pas des humains normaux créés à l'image de Dieu. Une personne normale qui se fait baptiser doit au moins prendre une conscience. Le baptême c'est une prise de conscience et cette personne n'a pas du temps pour faire cela. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de venir auprès de Jean-Baptiste, il avait toute la possibilité de préparer son baptême, n'est-ce pas, d'inviter les gens. Moi je suis le Fils de Dieu, je vais me faire baptiser, venez tous. Il avait cette possibilité d'organiser tout et d'arranger tout pour qu'après son baptême il puisse se régaler et faire tout. Mais il n'a même pas fait dire, il n'a pas fait cela. Et voilà la prise de compte. Le Seigneur, juste après son baptême, au lieu d'aller au quartier pour se faire boire ou peut-être pour se réjouir, pour des trucs comme ça, il est parti plutôt au désert, dans le jeûne, et qui signifie, c'est ici d'indignation, d'affliction. Il est parti pour se priver de nourriture, de l'eau, pour chercher la face du Seigneur, pour prier, pour
pour en fait pour briser les liens de tout. Et il a pris son temps pour la délivrance. Il a prié aussi pour consacrer Israël entre les mains du Seigneur. Il a tout fait avant de sortir directement pour son message. Il n'a même pas, c'était après, il a relaté, mais il n'a jamais du tout célébré son baptême. Jusqu'aujourd'hui, il y a des grands sorciers aussi qui fêtent l'anniversaire de leur baptême. Et ça, je ne sais pas ces trucs dans quel verset de la Bible, mais l'anniversaire de baptême, même les gens célèbrent. Ça, c'est de la sorcellerie. J'ai dit, c'est de la sorcellerie. Et ces gens qui font ces choses, ce sont des sorciers. Évite de manger là. Et si cette cérémonie est organisée dans la concession où tu habites, évite de manger tout ce qui sera préparé lors de cette célébration. Évite même de boire de l'eau là aussi. Il faut t'occuper. Il faut toi-même chercher de quoi à manger. Il était propre même. Le verset 6 nous dit, le verset 6 de Matthieu 3, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. C'est ce que les gens ont fait. Ils venaient à Jean-Baptiste, ils confessaient d'abord leurs péchés. Ils ont reconnu leurs péchés, ils les ont confessés, ils se sont repentis. Comme il a prêché au verset 2 de Matthieu 3. Repentez-vous, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Donc les gens ont confessé leurs péchés, ils ont reconnu leurs péchés, ils les ont confessés et pour se repentir avant de se faire baptiser. C'est juste ça, c'est que les gens ont fait. Donc il n'y a pas une formation pour le baptême. Si vous croyez à une formation pour le baptême, c'est la doctrine de la sorcellerie, la doctrine de la franc-maçonnerie, la doctrine de la religion mondiale. Tu es déjà informé. Voilà le deuxième élément, la repentance. Pour rappel, pour une vraie repentance, il faut d'abord reconnaître ses péchés, les confesser et s'en détourner. Se détourner de ses péchés ou se repentir, abandonner ce qu'on a confessé. C'est ça la vraie repentance. Donc la repentance, c'est le deuxième élément. Nous allons voir maintenant la prière. Et je voudrais vous informer que la repentance même, c'est un processus de délivrance. Il y a certaines maladies que si tu veux avoir vraiment la guérison, il faut juste confesser tes péchés, prier, briser les liens, juste que la santé, la guérison viendra. Donc la repentance aussi, c'est la délivrance. Tu peux te faire auto-délivrance par la repentance, confesser juste tes péchés, te repentir, abandonner, et tu vas voir que tout sera rétabli. Beaucoup de gens qui ont contracté des maladies, même telles que le sida, il y a certains qui m'ont appelé, je leur ai donné des orientations et jusqu'aujourd'hui, la maladie a disparu de leur vie. La maladie a disparu de leur vie. Pourquoi? C'est là parce qu'ils se sont repentis, ils ont confessé, ils ont regretté, ils ont reconnu qu'ils ont confessé, qu'ils ont péché et ils ont confessé ces péchés et après ils se sont détournés. Ils ont imploré la grâce du Seigneur. Ils ont promis à Dieu qu'ils ne vont plus faire cela et le Seigneur les a pardonnés. Et jusqu'aujourd'hui, cette maladie a disparu de leur vie. Donc ça, la délivrance est très... La délivrance passe nécessairement aussi par la repentance et c'est très important. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ recommande à chacun de vous pour faire. C'est très important. Chacun de nous devons vraiment faire cela, observer cela pour notre délivrance, pour nous délivrer, pour nous auto-délivrer de certaines choses, même des possessions démoniaques, des utilisations inconscientes et même des manipulations, des influences sataniques et démoniaques, même des visites et des visitations, des sorciers, des démons, des esprits aussi. Au point 3, nous avons cet élément, la prière. Nous avons la prière. Donc, la prière, c'est très important. Donc, la prière. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit priez sans cesse. Matthieu 6, verset 41 nous dit qu'en toutes choses, nous devons confesser que Matthieu 26, verset 41, le Seigneur dit veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Donc ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Éphésiens 6, verset 18 à 20 nous recommande aussi de prier pour les saints. Donc ici, c'est une interpellation, c'est un appel à l'intercession à intercéder pour les saints, pour les serviteurs de Dieu et pour soi-même. Donc toujours, le Seigneur nous appelle à la prière. Et je voudrais que nous comprenions la prière. Il y a plusieurs formes de prière. Il y a la prière d'action de grâce,
il y a la prière d'évangélisation, il y a la prière d'exhortation, il y a la prière d'intercession, il y a la prière de louange, il y a des prières d'adoration, il y a des prières de supplication, il y a des prières par des livres des psaumes, il y a aussi des prières par des proclamations ou par des déclarations prophétiques. Il y a plusieurs formats de prières que je ne peux pas tous vous les relater ou les citer en ce moment. Donc il y a plusieurs formats de prières. Il y a la prière d'autodélivrance aussi, il y a la prière de bénédiction, il y a la prière de proclamation, il y a plusieurs prières, il y a plusieurs, même des prières de prophétie aussi. Il y a plusieurs formats de prières. Donc le Seigneur nous recommande à prier. Donc ça c'est un élément très capital. Plus tu prends du temps dans la prière, plus toi-même tu te fais délivrer. Plus toi-même tu prends du temps dans la prière, toi-même tu te fais délivrer. Tu peux même remarquer, peut-être toi-même tu peux aller essayer ça ou faire research de ça à la maison. Peut-être que tu peux prendre 1 heure du temps ou 2 heures du temps de prière et vous allez découvrir que beaucoup de démons, beaucoup des esprits qui vous ténèbrent, qui vous ont pris en otage, ces démons vont vous fuir parce que la prière va les chasser. Donc il y a certaines possessions, il y a certaines choses là qu'on peut nous-mêmes nous faire délivrer. Toi-même tu peux te faire délivrer parce que toi, quand il y a un problème, ils prient, mais Seigneur, je veux que tu me délivrer à peine 1 minute, à peine 5 minutes, et ils disent qu'ils ont beaucoup prié. Et le problème reste toujours le même. Ça, ce n'est même pas la prière. Prenez vraiment du temps dans la prière, ça va beaucoup vous aider. Donc, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Et ça va, c'est une source, c'est aussi un processus de délivrance. C'est un processus de délivrance. Je le répète, c'est un processus de délivrance. Prenez du temps, habituez-vous à prendre vraiment du temps dans la prière. Habituez-vous vraiment à prendre du temps dans la prière. Tout comme dans la méditation de la parole de Dieu, comme je l'avais annoncé. Prenez, c'est des portes de délivrance. C'est des portes de délivrance. Plus vous prenez, plus vous y prenez du temps, plus vous vous faites délivrer tout seul. Parce que plus vous prenez du temps dans la prière, plus l'Esprit Saint vous remplit. Et quand l'Esprit Saint se manifeste, se met à l'œuvre, tous les démons que je qualifie de yamayama démons vont tous vous fuir. Ils vont tous se dégager, ils vont tous quitter votre vie. Même les démons qui se voient puissants, parce qu'il n'y a pas un démon puissant, parce qu'au nom du Seigneur Jésus, nous on peut les chasser. Les démons qui se croient ou qui se voient puissants par la prière, si tu prends vraiment du temps dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Si tu pars dans la méditation de la parole de Dieu, tu prends 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps, et que par la suite la parole de Dieu commence par te régir, et que cette parole commence par se manifester en toi, et que la prière, ou peut-être dans la prière, si tu prends 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps, et que toi-même tu sens la puissance de Dieu, tout ce qui se trouve en toi toutes ces choses vont se dégager, vont se détacher de toi, vont te fuir, ils vont partir directement à la Bible et ils ne vont plus rester en toi. Car là où il y a la manifestation du Saint-Esprit, il y a la puissance de Dieu et les démons ne peuvent pas résister vraiment. Donc c'est très important que vous priez vraiment votre temps dans la prière. Priez aussi pour les autres. Je vous invite aussi à beaucoup prier pour les autres. Plus vous vous souciez des autres, plus le Seigneur se souciera de eux pour vous. Plus vous préoccupez des autres, plus le Seigneur se préoccupera de eux pour vous. Plus vous pensez aux autres, plus le Seigneur pensera aussi à vous. Et c'est très important d'intercéder pour les autres. Intercéder, prenez vraiment votre temps pour intercéder pour les autres, intercéder pour le salut des âmes, intercéder pour les âmes que vous avez ciblé ou que le Saint-Esprit vous a révélé, ou intercéder pour le pays, pour la région, intercéder, même pour le continent, intercéder, prier plus pour le salut des âmes, et vous verrez comment le Seigneur agira dans votre vie. Et c'est à cause de cela que beaucoup ont été choisis par Dieu et qui sont devenus aujourd'hui des vrais serviteurs de Dieu. Donc c'est ce que je voudrais partager avec vous pour que vous puissiez comprendre. Donc maintenant, quatrième élément, nous avons la louange et l'adoration. La louange et l'adoration pour que vous deveniez fort, pour que vous deveniez puissant, pour que vous deveniez inébranlable, pour que vous deveniez invincible, que vous deveniez impossédable, pour que vous deveniez inenvoûtable, pour que vous deveniez
vous devenez insurmontable, insurpassable, indomptable, il faut que vous meniez aussi la vie de louange, la vie de l'adoration, la vie de méditation, la parole de Dieu, la prière avec les autres éléments que je viens de citer. Donc le quatrième élément, c'est la louange et l'adoration. C'est très important. Pour cela, nous allons lire Éphésiens 5, versets 19 à 20, pour que vous découvriez qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a adressé ici. Éphésiens 5, 19 à 20. Entretenez-vous par des sons, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Entretenez-vous par des sons, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous recommande ici. Donc, en tout moment, il y a des chants de victoire que nous avons l'habitude de chanter. Il y a des hymnes aussi. Il y a beaucoup. Même il y a des inspirations personnelles. Le Seigneur peut t'inspirer même un chant que tu dois composer, que tu dois peut-être pendant la louange ou pendant la méditation, il peut te surprendre avec cette inspiration et tu te mettras à chanter. Et c'est des chants composés directement, des chants directement révélés par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Il faut aussi le faire. Plus tu mènes cette vie, plus toi-même tu t'édifies et plus tu mènes une vie d'adoration et de louange, plus tu deviens fort, puissant, formidable, fantastique, remarquable, tu deviens vraiment extraordinaire, tu deviens divinement extraordinaire, tu deviens divinement remarquable, tu deviens vraiment divinement invincible et personne du tout ne pourra te vaincre. Mais habituons-nous vraiment à mener une vie de louange, une vie d'adoration. Ça va beaucoup nous aider. Habituons-nous vraiment à exalter le Seigneur, à louer le Seigneur. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte comme les autres. Quand leurs frères marchent avec eux, peut-être au quartier, et s'ils se mettent à chanter, ils ont honte, ils ont peur, ils font des trucs. Non, n'ayons point du tout, n'ayons point. Si tu ressens ces choses en toi, si tu ressens la honte, la peur en toi, lorsqu'un élu chante à côté de toi, c'est que tu n'es pas vraiment un élu de Dieu, et tu as besoin vraiment de la délivrance, parce qu'une personne qui agit ici est sous l'influence, sous l'emprise des démons, et tu as besoin vraiment de la délivrance. Donc même une vie de louange, une vie d'adoration. Donc c'est très important. Il faut chanter selon l'esprit. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 14 que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ce ne sont pas des chants charnels où s'élever parce que tel rappeur a bien rappé et il faut prendre son rythme aussi pour rapper. Outre ça, c'est des abominations devant le Seigneur. Ou parce que tel son joue là ou tel rythme joue là, ça te plaît beaucoup et il faut aussi chanter au rythme de cela. Ça, c'est des abominations devant le Seigneur. Ou parce qu'il faut faire comme ça, il faut composer un chant spécial pour te faire voir, pour te montrer par là que c'est ça. Si l'intention c'est pour te faire voir, pour te vanter, pour t'enorgueillir, c'est une abomination devant le Seigneur. Donc il faut faire cela dans l'humilité. Donc c'est très important que toi-même tu t'exerces à la louange, à l'adoration. Ça c'est un élément capital. Et si tu ne fais pas cela, tu vas être languissant, tu vas être vulnérable, affaibli, tu n'auras pas de force. Donc c'est très important. Donc il faut chanter. Et plus tu mènes une vie de louange, plus tu mènes une vie d'adoration, le Seigneur lui-même au fur et à mesure t'aidera à composer des chants, lui-même t'inspirera des chants à composer. Ce qui a fait que David est devenu un grand chanteur et on a trouvé que la plupart des livres de sons sont les chants de louange de David, sont des sujets de prière de David, sont des prières de David. Et c'est à cause de ça, parce qu'il aimait beaucoup louer le Seigneur. Il aimait toujours louer le Seigneur. C'est très important de t'exercer vraiment, d'exercer la vie de louange et d'adoration. C'est aussi un processus de délivrance. Plus tu prends du temps dans la louange, plus tu prends du temps dans l'adoration,
tu te feras toi-même délivrer. Parce que plus quand tu loues le Seigneur, plus le Seigneur se manifeste en toi et le Seigneur te donne de puissance et les anges descendent autour de toi. Et quand les démons voient les anges là, ils vont prendre fuite, même s'ils sont autour de toi ou en toi, ils vont prendre fuite pour partir parce que les anges vont beaucoup les déranger, les anges vont les détruire. Et plus si tu loues le Seigneur, plus l'atmosphère autour de toi sera transformée en flamme de feu du Saint-Esprit. Comme la Bible de Hébreu, le livre de Hébreu nous dit que notre Dieu aussi est un feu dévorant. Quand tu pries le Seigneur, la présence de Dieu se manifeste. Et comme Dieu s'est manifesté en flamme de feu aux enfants d'Israël, la présence de Dieu se manifestera en flamme de feu tout autour de toi. Et la température va devenir inaccessible aux démons. Et ils ne vont pas supporter, ils vont prendre fuite. Même si les démons, les esprits qui se trouvent en toi, ils vont prendre fuite et disparaître. Donc, on peut se faire auto-délivrer. Tu n'as pas besoin de courir derrière un serviteur de Dieu pour l'auto-délivrance ou pour être délivré des esprits, des influences des esprits des eaux ou peut-être d'une utilisation inconsciente dans la sorcellerie ou peut-être d'une poursuite, d'une pourchance des sorciers. Non, tu peux toi-même te faire délivrer par ces éléments. Là, c'est une expérience et c'est très capital et c'est vraiment focalisé sur ce que c'est un élément de base central que je partage avec toi pour t'aider vraiment à réussir avec le Seigneur. Donc je vous invite à vous entretenir, comme on vient de lire, entretenez-vous aussi par les livres des sommes, entretiens-toi aussi par les livres des sommes, ça va beaucoup t'aider. Donc vous pouvez venir à partir de Somme 140 jusqu'à Somme 150, vous allez trouver que ce ne sont rien que des louanges, il y a beaucoup, mais entretenez-vous par des sommes, et c'est ce que la Bible nous dit. Donc je ne vous donne pas des numéros pour lesquels, avec des numéros que vous devez entonner ou réciter pour louer le Seigneur. Non, entretenez-vous, c'est ce que le Seigneur nous recommande. Donc, avec tous les livres des sons et avec des CV, avec des cantiques, avec les hymnes, avec des inspirations, avec des chants dignes des noms. Donc, pour louer le Seigneur. Donc, c'est très important. Mais il faut louer le Seigneur selon en esprit et en vérité. Parce que la Bible nous dit, si une personne n'écoute pas la loi, si une personne ne vit pas dans la crainte de Dieu, si une personne n'observe pas la loi, n'observe pas la parole de Dieu, même sa prière c'est une abomination devant le Seigneur. Une louange qui est agréable au Seigneur est celle qui vient d'un cœur pur, d'une vie de sanctification, d'une vie de sainteté. Mais si tu vis dans la moquerie, si tu vis dans les diffamations, si tu vis dans la méchanceté, si tu suis le conseil des méchants, tu vis avec les méchants, tu t'assois avec les méchants, tu es l'ami des méchants, si tu vis avec des gens qui sont pervers, des gens qui se moquent de Dieu, si tu mènes cette vie, chasse bien que toutes tes louanges sont des abominations devant le Seigneur. Même ta prière sera une abomination devant le Seigneur. Même la vie de repentance ne va pas être vraiment réussie et la méditation de la parole de Dieu ne va pas être reçue. Je vous informe que quand vous voulez méditer la parole de Dieu, les démons apparaissent aussi pour attaquer. Mais si vous n'avez pas la crainte de Dieu, ils vont vous avoir, ils vont vous tirer avec des flèches de manipulation. Et peut-être le même verset, vous allez lire 100 fois, sans toutefois connaître tout de quoi le verset parle. Et il se peut que ces choses arrivent. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment la crainte de Dieu en toi. C'est parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en toi. Parce que toi-même, tu ne respectes pas le Seigneur, tu ne l'honores pas. Le Seigneur dit qu'il honore celui qui l'honore. Et si tu ne l'honores pas, lui se retire de toi. Et comme toi, tu veux agir selon toi-même, ce sont les esprits qui t'influencent et qui te manipulent à faire ce qui est le contraire de ce que le Seigneur veut. Et par la suite, ce que tu veux vraiment, tu as la volonté de faire la volonté du Seigneur, mais tu ne peux pas. Quand tu veux, peut-être, tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, tu ne veux pas vivre dans la sainteté, dans la sanctification, et que tu veux mener une vie de prière, ça ne va pas être possible parce que le Seigneur dit celui qui ne met pas en pratique, celui qui n'écoute pas la loi, sa prière est une abomination. Et quand ta prière est une abomination, au moment où tu veux te mettre, au moment où tu voudras prier, peut-être les esprits, les puissances de l'air vont apparaître pour influencer, pour te tirer avec des flèches de manipulation. Et comme il n'y a pas la crainte de Dieu, tu vas rester, et pendant que tu pries, tu vas dormir, tu vas somnoler, tu vas bailler, tu vas faire, et c'est ce qui arrive le plus souvent. Donc, même une vie de sanctification demeure dans la crainte de Dieu et ta prière ne sera pas du tout contrôlée. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais leur cœur
Il y a des gens qui prient, mais leur prière ne traverse même pas le toit de leur maison, ni de leur chambre, ni de l'église. Il y a des églises que même le Seigneur nous a révélées, où dans ces églises, les gens prient, mais la prière ne traverse même pas le toit, ne traverse même pas le toit de leur soi-disant église. Et ils croyaient que c'est ça. Et après, les démons viennent, les démons d'ambiance viennent, ils les pénètrent. Et après, ces démons d'ambiance éclatent et ils se mettent à crier. Des trucs qui disent c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Ça, c'est des manifestations démoniaques. Donc, c'est très important que vous découvriez ces choses pour vous aider.